Herse, Idriss leva les yeux vers le ciel pour la première fois, les anges tremblèrent, car un mortel venait de percer le plus grand mystère de la création. Mais cette histoire ne commença pas à ce moment-là. Cette histoire débuta quand les fils d'Adam se répandirent sur la terre, alors que l'humanité apprenait encore à marcher. Les hommes savaient faire du feu, fabriquer des outils de pierre. Mais le ciel demeurait un grand mystère. Herz Idriss descendait de la lignée du prophète Chit. Le jour de sa naissance, sa mère remarqua quelque chose d'étrange. Le bébé ne pleurait pas. Ses yeux étaient ouverts, fixant le ciel, comme s'il cherchait quelque chose là-haut, dans cette immensité bleue. Depuis l'enfance, Idriss était différent. Quand ses camarades jouaient, lui restait dehors la nuit, observant les étoiles. Pourquoi bougeons-elles demandait-il aux aînés. Pourquoi certaines sont brillantes, d'autres ternes? Personne ne pouvait répondre à ces questions. À 10 ans, Idriss découvrit quelque chose. Les étoiles ne bougeaient pas au hasard. Il y avait un ordre, un système. Il prenait des notes nuit après nuit, faisait des dessins. Mais l'écriture n'avait pas encore été inventée. Idriss développa son propre système de signes. C'est ainsi que naquit la première écriture, pour comprendre les étoiles. À 20 ans, la réputation d'Idriss s'était répandue dans toute la région. Les gens l'appelaient l'homme des étoiles. Mais le vrai miracle ne faisait que commencer. Une nuit, exactement à ses 40 ans, alors qu'Idriss observait encore le ciel, quelque chose d'inattendu se produisit. Les étoiles parlèrent. Oui, je dois utiliser exactement ce mot. Elles parlèrent. Pas à voix haute, bien sûr. Mais Idriss connut soudainement le nom de chaque étoile, où elle se trouvait, où elle allait. « Ô mon Seigneur, murmura-t-il, quelle grande responsabilité !» Allah le Très-Haut lui envoya une révélation. « Ô Idriss, je t'enseignerai les secrets des cieux, mais tu utiliseras cette connaissance pour le bien de l'humanité. » À partir de ce moment, Idriss comprit sa vraie mission. Ce n'était pas seulement observer les étoiles, mais enseigner cette connaissance aux humains. Ses premiers élèves furent très étonnés. Idriss leur montrait une étoile et disait « Cette étoile sera à telle position, à telle saison. » Des mois plus tard, c'était exactement comme il l'avait dit. « Quand ces étoiles s'aligneront ainsi, il pleuvra, disait-il. » Et il pleuvait. Mais son plus grand miracle fut de calculer le temps. Idriss créa le premier calendrier. Il établit les calculs des jours, mois et années. Les humains pouvaient maintenant suivre le temps. Ils connaissaient à l'avance le moment des semailles, la saison des récoltes. Cependant, le vrai secret d'Idriss était le lien mystique qu'il entretenait avec les étoiles. Certaines nuits, c'était comme si son âme quittait son corps pour voyager vers les étoiles. Ce qu'il y voyait, il ne le racontait jamais. Il disait seulement « Le ciel est l'œuvre d'art la plus parfaite d'Allah ». À 50 ans, Idriss n'était plus seulement un prophète, mais aussi un scientifique. Chaque question qui lui était posée trouvait sa réponse grâce aux étoiles. Y aura-t-il une famine cette année? Est-il sûr de voyager dans cette direction? Toutes les réponses étaient dans le ciel. Mais cette connaissance avait un prix. Idriss devenait de plus en plus solitaire, car ses amis du ciel commençaient à lui sembler plus réels que ceux de la terre. La nuit, il parlait avec les étoiles. Le jour, il enseignait aux humains, et le soir, il retournait vers le ciel. Quand il dépassa 100 ans, d'étranges changements se produisirent chez Idriss. Il ne vieillissait plus. La connaissance donnée par les étoiles semblait le rapprocher de l'immortalité. Quand les gens s'en aperçurent, leur respect pour lui grandit encore. À 200 ans, Idriss était devenu véritablement le maître des étoiles. Grâce aux informations qu'il donnait, les humains avaient appris à naviguer en mer, à ne pas se perdre dans le désert. Les premières cartes furent dessinées selon les calculs stellaires d'Idriss. Mais le vrai miracle eut lieu à son 300e anniversaire. Cette nuit-là, quand Idriss regarda le ciel pour la dernière fois, il remarqua quelque chose. Les étoiles lui donnaient le message. « Le temps est venu. »« Le temps ?» demanda-t-il. « Le temps d'être avec nous ?» dirent les étoiles. Et cette nuit-là, tandis que le corps d'Idriss dormait sur terre, son âme s'éleva vers le ciel. Mais ce n'était pas la mort, c'était une rencontre éternelle. Quand Idriss se réveilla le matin, il n'était plus seulement habitant de la terre, mais aussi du ciel. Dans le 4e ciel, parmi les étoiles, il continua à vivre, béni d'une connaissance infinie. Les humains utilisèrent ses écrits, ses cartes, ses calculs pendant des siècles.
Mais son véritable héritage était autre chose. Oser regarder le ciel, essayer de percer le mystère de l'infini. L'histoire d'Erziris ne se termine pas ici, car chaque nuit, chaque humain qui regarde le ciel continue en réalité le voyage qu'il a commencé. Quiconque regarde les étoiles avec curiosité est un élève d'Idriss, et qui sait, peut, être que quelqu'un qui regarde le ciel en ce moment peut entendre la voix d'Idriss. Les étoiles parlent, il suffit de savoir écouter. Pour l'amour d'Allah, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo afin que nous puissions continuer à créer du contenu islamique et inspirer davantage de personnes.